Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo focus sur une marque que j'ai testée récemment, et comme j'ai testé pas mal de produits de la marque, je me suis dit je vais faire un retour de chaque produit ainsi que de la marque en général que je trouve franchement originale. Alors aujourd'hui on va parler de la marque Pulpe de Vie. La marque Pulpe de Vie, déjà c'est une marque française, c'est une marque avec des ingrédients naturels, mais c'est une marque aussi anti-gaspi. Vous allez me dire anti-gaspi, c'est-à-dire qu'elle va récupérer des fruits ou des légumes qu'on appelle déclassés. Donc c'est-à-dire qui ont des défauts, qui sont parfois pourris, qui sont en gros inutilisables, et en gros ils vont récupérer ces fruits et ces légumes pour en faire des cosmétiques. Donc déjà on a le principe de anti-gaspi, on a le principe d'ingrédients naturels et on a le principe d'une consommation un peu locale, car ils vont rassembler ça autour d'un environnement assez local. À ça s'ajoute également le packaging qui a été travaillé pour être peps et donc pas terne, et avec des senteurs également, donc ça au niveau de la senteur du produit, avec des senteurs assez fruitées, et là pour le coup on y est. Du coup pour ma part j'ai testé pas mal de produits de leur gamme, et je vais vous en parler là maintenant parce que le concept est juste génial, mais au-delà de ça il faut quand même qu'il y ait une efficacité du produit testé. Les premiers produits qui m'ont tout d'abord intéressé, ce sont les gels douche. Alors je parlais tout à l'heure de senteur, et bien parfois pour un passage au naturel on a du mal à cause des odeurs, à cause de parfois la texture également, et ici c'est pas vraiment déstabilisant je trouve. On est par exemple sur une odeur de pamplemousse, d'amande et de pêche. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé celui à la pêche, puis à l'amande et puis pamplemousse en deuxième. Je n'avais pas l'impression que ce soit pamplemousse, mais c'était très agréable, et donc on est déjà sur des senteurs un peu plus commerciales mais avec des ingrédients toujours naturels. La marque, et j'ai oublié de vous le dire, est française, elle est cruelty free, elle est vegan et elle est certifiée également, c'est EcoCert, oui. Ici dans le cas des gels douche, on est à 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle, ce qui est vraiment très bien pour un gel douche. J'avais regardé la composition, elle est ok. Et on est sur du 200 ml. Alors au niveau des gels douche, au niveau texture, c'est la même chose qu'un gel douche habituel en soi, donc rien à dire. Les odeurs j'adore, donc si vous voulez vraiment passer au naturel et quand même garder un peu des odeurs un peu fruitées, un peu sucrées qu'on peut retrouver dans le conventionnel, je vous les recommande. J'avais ensuite testé la mousse nettoyante visage. En gros c'est une mousse, vous allez appuyer, vous allez avoir une mousse qui va se dégager, et le but est de prendre et nettoyer le visage. Ils ont pour plusieurs types de peau. Alors ça aussi pour tout ce qui est soin visage, ils ont également des gammes pour plusieurs types de peau, dont les peaux grasses, les peaux normales, les peaux sèches je pense, les peaux matures, donc un peu anti-rides. Voilà, ils ont à chaque fois plusieurs produits pour plusieurs types de peau. Pour ma part la mousse nettoyante visage était top, j'ai vraiment bien aimé. La senteur pareil, on est toujours dans le fruité, dans le sucré, seulement à long terme elle était un peu desséchante. Après j'ai une peau un peu plus sensible à certaines périodes de l'année, par exemple je sais plus quand est-ce que je l'avais utilisé exactement, mais si vous avez une peau sensible et très vite desséchante, je vous recommande pas celle-là. Je vous mettrai ici ou en barre d'infos si jamais il y en a une exprès pour les peaux voilà, normales, qui n'est pas desséchante, mais moi j'avais l'impression à long terme qu'il fallait faire attention, surtout qu'il y a des fruits dedans, donc quelque chose un peu plus acidulé, et donc voilà, pour la peau, faire attention. Sinon en soi le produit fonctionne parfaitement, la composition était ok également, et au niveau senteur, voilà, ça ne... J'ai également testé leur huile moussante visage antioxydante, 99% d'origine naturelle aussi, certifié bio aussi, vegan, cruelty free, enfin bref, fait en France, 75 ml. Là on est à 99,47% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, nettoie la peau en douceur sans la sécher et sans laisser de film gras. Donc là, voilà, je préférais à la limite cette huile moussante par rapport à la mousse nettoyante personnellement. C'était une mousse nettoyante et même démaquillante je pense, mais je suis pas très fan de me démaquiller à la mousse personnellement. Celle-là j'ai adhéré beaucoup plus. On était vraiment sur une sorte de gel, et quand vous le mettez ça commence à mousser, et là vous pouvez nettoyer votre visage. Ici c'était à la prune bio, je me souviens plus exactement l'odeur.
Là comme ça, c'était très léger. Il y avait une odeur de fruits, mais vraiment très léger. Pas. En fait, ce qui est bien, c'est que ça sent bon, mais c'est pas enivrant non plus. C'est pas too much. Donc ça, je vous rassure à ce niveau-là. Donc pour l'huile moussante visage, franchement, ok aussi. J'avais ensuite testé le sérum perfecteur visage avec prébiotique 99,96% d'origine naturelle, et c'est un sérum perfecteur donc pour les imperfections. Donc moi, ayant une peau mixte à grasse avec quelques imperfections, c'était parfait pour moi tester. Alors au niveau de la texture, top, dans le sens où moi j'aime beaucoup, c'est comme un gel fruité du coup, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un mélange, comme si c'était de l'aloe vera mixé avec des fruits. Je sais pas vous expliquer, mais moi en tout cas j'aimais beaucoup, c'est très frais à l'application. Au niveau rendu, j'aimais beaucoup aussi, étonnamment, j'avais le teint un peu plus rosé, un peu plus brillant, et donc du coup j'avais l'impression vraiment que les fruits faisaient relever un petit peu le teint de la peau. Au niveau des imperfections, j'avais l'impression qu'il y avait une diminution, mais il aurait fallu que je continue encore, que j'en reprenne un deuxième pour voir vraiment à long terme, parce que ici on est sur du 30 ml, bon c'est déjà ça, mais je n'ai pas vu, peut-être flouté, légèrement plus flouté, mais par exemple moi comme imperfection j'ai beaucoup de grains de mélium, je n'ai pas vu la différence à ce niveau-là au niveau des grains de mélium. Boutons, je n'en avais pas beaucoup à cette période-là, donc à voir, mais pour le reste j'ai vraiment l'impression que le teint, la brillance et vraiment un peu le reste un peu flouté du visage, ça c'était top. Ensuite, un produit que j'ai testé aussi, ce sont les dentifrices blancheur. Alors, il y avait deux dentifrices. Il y a le blancheur et il y a celui goût fraise. Moi, je suis plus menthe, je vous avoue. Fraise, bon, j'ai quand même pris pour tester, mais j'ai d'abord terminé celui à la menthe. Franchement, comme un conventionnel, peut-être légèrement un peu plus... je sais pas, on sent plus l'eucalyptus, menthe, on sent quelque chose de moins chimique, en tout cas dans la bouche. Ici, ils indiquent à l'extrait de citron bio. Je vous avoue que moi qui suis pas très citron dans tout ce qui est aliments, mélange d'aliments ou autre. Ici, ils indiquent à l'extrait de citron bio. Je vous avoue que moi qui suis pas très citron dans tout ce qui est aliments, mélange d'aliments ou autre, je l'ai pas beaucoup senti, c'est vraiment goût menthe. Dentifrice blancheur, bah, c'est pour la blancheur des dents. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Pulpe de Vie, c'est qu'ils ont des surnoms pour leurs produits. Et par exemple, celui-ci, c'est Minter is coming. De tête comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais il y a d'autres noms comme ça. Je trouvais ça juste trop bien trouvé comme jeu de mots. Donc ça, c'est pour les dentifrices. Donc les dentifrices, franchement, nickel. Au niveau, au niveau des ingrédients, ça dit quoi? 99,5% d'origine naturelle, pas de fluor, pas de triclosan, pas de sulfate, pas d'aluminium et pas de dioxyde de titane. 75 ml, bon, c'est comme un tube normal, donc j'ai franchement rien à dire. Et ensuite, j'ai pu tester leur masque visage. Alors pareil, à base de fruits. Alors vous en avez plus pour anti-rides, pour peau normale, pour peau sèche, pour peau à imperfection, etc. Vous venez, c'est les masques qui sont imbibés, et là on sent vraiment qu'il y a des fruits dedans. Donc pareil, si vous avez une peau sensible, attention, prendre celui vraiment pour peau sensible. Si vous n'avez pas de problématique, faites-vous plaisir. Il y en a à la tomate, il y en a au concombre, il y en a aux fruits, mais je ne saurais plus vous dire lesquels. Bref, je vous les mets aux agrumes. Bref, je vous les mets ici, vous verrez, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Pareil, je voyais vraiment une brillance, un teint qui était plus lumineux, un teint plus rosé, je veux dire ça comme ça. En tout cas moi ils m'ont plu. Après c'est comme tous les masques, moi personnellement on voit l'effet directement, mais le lendemain ça dépend desquels. Celui-ci on voyait quand même l'effet le lendemain, surtout le brillant et le pore flouté, toujours la même chose que le sérum, c'est ce pore flouté. Mais en tout cas les ingrédients, la compo est clean par rapport à d'autres masques, et ça c'est très rare, à part aussi Pure Bio que j'ai vu qu'ils faisaient des masques comme voilà, un masque quoi. À part Pure Bio, je n'ai pas encore vu de masque tissu comme ça à mettre. Et ici la compo est nickel avec des fruits recyclés, enfin récupérés, donc que demander de mieux. Bref, en gros pour la marque Pulpe de Vie, personnellement pour moi c'est un oui. Je suis satisfaite par la marque, je suis satisfaite autant par leur composition que par leur éthique, que par leur démarche également. Par contre, si vous avez vraiment certaines problématiques précises de peau, je ne pense pas que ce soit le genre de marque vers laquelle vous devez vous diriger. Il y a des marques un peu plus précises, un peu plus perfectionnistes selon certaines problématiques de peau. Je pense notamment à Madara, à Novexpert, voilà, toutes ces marques qui sont vraiment beaucoup plus précises selon certaines problématiques. Ici, c'est vraiment une marque, je veux dire, pour
pour du bien-être, pour s'amuser aussi au niveau enfant, avec des odeurs super agréables qui ne changent pas trop nos habitudes par rapport au conventionnel et encore une fois dont l'impact écologique et éthique est très important. Donc voilà, j'espère, si jamais vous la connaissiez et que vous hésitiez à vous y tenter, j'espère que ça vous aura convaincu. Et si à l'inverse vous vouliez en savoir plus et que vous ne connaissiez pas la marque, j'espère vous avoir fait découvrir une marque française. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.